Hello, moi c'est Anthony. Et moi Nicolas. On est ensemble depuis bientôt 3 ans. Et on s'est lancé le défi de partir à la découverte de l'Asie du Sud avec juste un sac à dos et sans date retour. Pour vivre une vie simple sur un continent inconnu, avec nos galères et nos joies, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour ces prochains mois. Alors rejoins-nous dans l'aventure sur cette chaîne YouTube avec un épisode chaque semaine. Salut, nouvelle semaine, nouveau vlog, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Avant de commencer, on voulait vous remercier avec Nico pour tous les retours que vous nous faites sur les vlogs, tous les likes que vous mettez, tous les commentaires, tous les messages privés que vous nous envoyez. On commence ce nouveau vlog le lundi 30 octobre. Alors pour résumer un petit peu la journée d'hier, parce que le vlog de la semaine dernière s'est résumé assez rapidement au niveau du dimanche. On n'a pas fait grand chose à proprement parler, comme je l'avais dit, on était plutôt chill, plutôt détente. On allait manger dans un petit restaurant qui est littéralement genre à 50 mètres de l'hôtel, un restaurant coréen mais avec des nouilles udon qui étaient juste excellentissime. Je pense d'ailleurs qu'on va retourner aller manger là-bas juste maintenant parce que là on fait un prêt pour partir. Donc une fois qu'on a dégusté ces nouilles excellentes, on est revenu ici à la chambre, on s'est préparé pour pouvoir aller se faire masser. Donc genre le salon de massage était à 1 km d'ici, donc on a marché tranquille dans la ville et tout. On arrive au salon de massage et là c'était un massage shiatsu de 2 heures les gars, mais genre 2 heures, what the fuck, avec un gommage, massage visage, massage cheveux, massage du corps et tout. Elles nous ont littéralement monté dessus aussi, voilà, nous ont demandé si on était d'accord pour avoir le massage avec les pieds. Comment te dire qu'elles ont littéralement fait du snowboard sur mon dos. C'était voilà, c'était particulier, c'était la première fois. Mais on est là aussi pour expérimenter des nouvelles choses. Quand on est ressorti du massage, on s'est senti super souple. Je sais pas, notre corps se sentait bien. Aujourd'hui, pas de courbature particulière, pas de mal. On se sent juste bien, donc ça c'est cool. Et ça veut donc dire que ça a été bénéfique et que ça a fonctionné. Pour information, le massage shiatsu de 2 heures, mais quand j'y pense, 2 heures de massage c'est énorme. Ça nous a coûté 200 000 roupies, ce qui est équivalent plus ou moins à 12 euros. Va te faire masser en France. Pas 12 euros pour 2 heures, enfin je sais pas, genre impressionnant le truc, mais est vraiment bien, très professionnel, donc on a beaucoup apprécié. Ensuite, juste après ça, on s'est arrêté dans un supermarket. Pour le coup, c'était vraiment une grande surface qu'on a l'habitude en France, genre Super U, Carrefour et tout. On a trouvé ces tueries, des chips à la truffe, d'autres petits trucs, des conneries, enfin bref, on a acheté ce genre de choses. On a grignoté hier soir parce qu'on n'avait pas particulièrement faim. On s'est endormi tranquillement en regardant Twilight d'ailleurs. Les semaines précédentes c'était Harry Potter, on commence Twilight, tout va bien, c'est la saison qui veut ça. Sur le cycle interne, on est encore en France à l'époque d'automne, alors qu'ici il fait littéralement 34 degrés dehors. Mais ça ne nous empêche pas de profiter des moments de détente et de relaxation comme ça aussi. Le sac à dos est prêt, il part sur le dos. Nicolas est à la salle de bain, on va pas tarder à y aller. On va aller manger dans ce petit resto coréen là dont je vous parlais. Je sens qu'on va se régaler, déjà c'est sûr et certain parce qu'ils cuisinent si bien. Et ensuite on va se rendre dans un des temples les plus connus de l'Indonésie et même l'un des sites les plus visités de l'Indonésie de façon générale, qui se situe vraiment je crois à 14 km de Yogyakarta, donc là où on se situe. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, de me faire mon propre avis parce qu'on en entend beaucoup parler. Les gens disent que c'est cher, mais que c'est beau, mais que c'est iconique, mais que c'est très touristique, enfin bref, on en entend beaucoup parler. Donc voilà, depuis le début de notre voyage on essaye toujours de récolter les avis différents des gens, ce qu'ils ont expérimenté, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, etc. Ça nous influence plus ou moins, mais la plupart du temps quand même on essaye de se faire notre propre avis dessus parce que ce que eux ils ont aimé ou n'ont pas aimé, nous potentiellement qu'on va aimer ça ou pas. Enfin bref voilà, on essaye toujours de garder notre libre arbitre sur les expériences qu'on veut faire. Sur ce, je ne vais pas m'étaler plus que ça, cette intro était déjà bien assez longue. Et puis c'est pas tout, on va aller bouffer parce que moi j'ai la dalle. À tout. Are you ready? Yes, I'm ready. On va manger des bonnes nouilles dans ce bon coréen. Froide. On traverse? Allez, on traverse. Beaucoup trop de circulation ici. Gobi katsu curry udon, no spicy, and ushi goreng. Ça, une tuerie. Puis cette sauce au curry là, excellente. Petit update, on vient de faire 20 minutes de trajet pour se rendre en dehors de la ville afin de visiter un des temples les plus connus de Yogyakarta, un temple qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout ça pour arriver devant l'entrée, que la nana elle nous dise bon bah vous devez payer 700 000 roupies indonésiennes, ce qui représente à peu près environ 40 euros, ce qui est vraiment excessivement cher. On n'a jamais payé presque autant pour visiter un temple. Enfin, c'est complètement aberrant qu'ils fassent payer aussi cher pour les touristes parce qu'il y a 2 guichets bien évidemment, un guichet pour les locaux, un guichet pour les touristes. Bref, c'était vraiment super cher. Et puis tout ça pour arriver devant la sécurité au moment de passer notre ticket. Et là le mec de la sécurité me regarde et il me fait ah, no drone. Donc j'ai emmené mon drone et tout pour faire des images, donc encore plus dégoûté. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est pas drôle. Le temple à l'intérieur, on peut pas aller le visiter puisqu'il est en maintenance. On va pouvoir se balader autour du temple. Le mec nous a dit qu'il y a environ 2 heures de balade, donc on va se promener autour et puis voir ce que ça donne.
Du coup je rebondis rapidement sur ce que Nico vient de dire là juste avant, parce qu'en fait ça fait genre 5 minutes qu'on marche et on venait d'en discuter. En soi, quand on y repense, 40 €, c'est le prix pour aller visiter, j'en sais rien moi, le musée du Louvre, monter à la Tour Eiffel, et encore même je crois que monter à la Tour Eiffel c'est encore plus cher que ça. Mais dans le sens où 40 € c'est cher pour ici, c'est cher pour l'Indonésie, c'est-à-dire que même pour les locaux, parce que du coup comme Nico l'a expliqué, il y a deux entrées, l'entrée des touristes étrangers et l'entrée des touristes locaux. Même pour les locaux, pour rentrer c'est 100 000 roupies, ça fait 6 €. Et en fait nous, ce qu'on a vu de l'Indonésie, bon évidemment même dans un pays pauvre entre guillemets comme celui-ci, il y a évidemment des riches et des gens qui peuvent se le permettre, hein. Il y a quand même des locaux, on les voit ici. 6 € pour visiter un temple pour eux, genre waouh, enfin le nombre de personnes qui vivent dans la rue, le nombre de personnes qui n'ont pas assez d'argent même pour manger. Et là il y a un temple qui a 6 balles juste à côté, qui a 100 000 roupies en fait, mais genre je sais pas, je trouve ça un peu fou dans le sens où on fait tellement de choses avec 100 000 roupies, là on vient juste visiter un temple pour les locaux, parce que personnellement ma place elle était quand même à 400 000 roupies, ce qui correspond à quasiment les 24 € grosso modo. Nico a payé un peu moins cher parce que comme il est étudiant, il a pu avoir, comme il était étudiant, il a fraudé, mais bon en vrai il a bien fait parce que bah, du coup ça lui a fait genre 100 000 de moins que moi à payer, ce qui est toujours ça de gagner en soi. Forcément aussi on a un budget à tenir, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti pour 15 jours où on a envie de faire plein de trucs et où on s'en tape du budget. Non, on a vraiment un budget quotidien qu'on essaye de pas trop dépasser. Alors évidemment quand on fait des plongées, quand on fait des trucs et tout machin, on fait des dépenses plus importantes que ce qu'on fait d'habitude, et après bah on se rattrape, il y a des jours où on fait rien aussi et forcément les dépenses sont moins importantes. Mais là c'est vrai que le fait de payer entre guillemets si cher pour aller voir un temple, bah ça fait un peu bizarre. Après voilà, je pense que la visite en vaut largement la peine là, de ce qu'on est en train de voir, de tout ce qu'il y a derrière. Le temple est magnifique, donc on va vraiment se régaler. Quand on fait un petit peu la comparaison avec la France, ce qu'il faut savoir c'est que ici c'est l'un des endroits les plus visités d'Indonésie. Pas aujourd'hui, il y a personne, littéralement on est vraiment genre tranquille, et on a regardé sur le parking, il y avait personne et tout machin. Peut-être qu'on est venu un bon jour, ou qu'on est venu un jour où il y avait pas trop de monde, ou tout simplement qu'on est venu à la bonne heure aussi, parce que là on est dans l'après-midi, peut-être que les gens viennent le matin, j'en sais rien. Mais comme c'est un des monuments les plus visités de l'Indonésie, forcément ils se font plaisir au niveau des prix. Après les infrastructures sont très propres, les toilettes sont nickel, il y a des petites navettes pour t'emmener à différents temples. En gros c'est un ensemble de temples qui est dans un site culturel. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse avec les images. Je me pose 2 minutes pour vous expliquer l'histoire de ce temple. Donc le temple de Prambanan, situé sur l'île de Java, a été construit au 9e siècle pendant la dynastie de Sanjaya. Il est l'un des plus grands complexes de temples de l'Asie du Sud-Est. Le site comprend 3 grands sanctuaires dédiés à 3 divinités majeures de l'hindouisme, c'est-à-dire Shiva, Brahma et Vishnu. Le temple de Shiva est le plus grand et le plus orné sur ce site. Toutes les petites figures qu'on va retrouver sur les temples gravés à la pierre représentent en fait des histoires, ou plutôt des épopées hindoues, notamment le Ramayana, qui est vraiment un grand événement qui a marqué leur histoire et leur religion. Les temples de Vishnu et Brahma sont eux moins importants, mais ils sont quand même somptueux à regarder. Quand on voit toutes ces pierres, on se dit punaise, il devait y avoir énormément de temples. Malheureusement, à cause des séismes et des éruptions volcaniques, etc., et de tous les aléas naturels qu'il y a eu depuis tous ces siècles derniers, forcément la plupart des temples, il y en avait environ 240 sur le site. Aujourd'hui il en reste qu'une dizaine qu'on peut voir actuellement et qu'on vous a filmé. Dans notre semaine, il y a toujours une journée un petit peu transport, coupure, changement d'endroit. Bah, c'est aujourd'hui. On a littéralement passé notre journée dans les trains et dans les transports. Donc on s'est levé ce matin tranquillou, on a pris notre petit déjeuner, on a packé nos affaires. On a pris un Grab et on s'est rendu à la gare de Yogyakarta. On est donc parti pour 3 heures de train où on a mis le cap pour Sidarenja, je crois que ça se prononce comme ça. Un trajet qui aura duré bien 3 heures quand même. Bon, littéralement, on n'avait pas le même confort que quand on est venu à Yogyakarta, quand on avait fait le trajet Malang-Yogyakarta. Disons que le train, c'était pas non plus trop ça niveau confort, etc. On crevait de chaud. Une fois arrivé à Sidarenja, en fait on a pris un Gojek qui nous a amené à notre guest house. Alors là littéralement changement d'ambiance total, on est passé de la ville à la jungle à nouveau. En fait tout le voyage j'ai l'impression c'est la ville, les rizières, l'océan, les îles, la ville, les rizières, la ville, et là à nouveau perdu dans la pampa. Par contre là, petite nouveauté, en fait si vous voulez, on est dans une petite ville qui est bordée entre une rivière et l'océan Indien. Là je crois que c'est la ville la plus luxuriante qu'on a vue jusqu'à présent. Il y a des palmiers à
profusion, la végétation est incroyable. Moi j'adore ce décor, on est un petit peu perdu, c'est calme, c'est reposant. Il y a juste les bruits des petits animaux. En plus nos hôtes ont des petits lapins. Il y en a un blanc et un marron. J'essaierai de vous les filmer demain ou durant notre séjour. Ils sont trop mignons, ils courent partout. En tout cas les hôtes sont super accueillants. Ils sont venus tout de suite vers nous en mode qu'est-ce que vous avez besoin, etc. Enfin, on a retrouvé cette hospitalité qu'on avait perdue justement dans les grandes villes. Parce que depuis qu'on est arrivé à Java, finalement on a fait que des grandes villes. Là c'est notre première ville entre guillemets, enfin ville, notre village, notre hameau tropical. Donc là clairement on voit la différence. Ils sont tout de suite beaucoup plus avenants, etc. Ils viennent vers nous, qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce que vous voulez louer des scooters? Bien évidemment, on a loué des scooters. À prix dérisoire d'ailleurs, je crois que c'est les moins chers depuis le début du voyage. C'est 60 000 la journée, ce qui représente... Je viens de vérifier, ça représente 3,20€ par jour. Donc autant vous dire que c'est rien du tout. Du coup on les a pris pour les 3-4 jours à venir là. Au moins ça nous permettra de visiter un petit peu le coin de façon libre. Et là ce qui est vraiment super cool, on va faire une activité qu'on n'a pas encore fait ici en Indonésie. Alors moi j'en ai fait déjà en France, mais Anto il en a jamais fait. On va essayer de se prendre des cours de surf demain matin 8h je crois. Et après on aura la location de la planche tout le reste de la journée. On a fait pas mal de plongées, mais on voulait faire aussi du surf. Et là du coup l'occasion se présente. Donc on n'a pas laissé passer ça, on a saisi l'occasion. Donc demain Anto et Nico sur une planche de surf sur l'océan Indien. Je sais même pas s'il y a des grosses vagues ou quoi, apparemment c'est réputé ici à Java, c'est un peu le spot des surfeurs ici, donc je me dis bon, ça peut pas être trop mal. Donc du coup beaucoup trop hâte d'aller faire cette activité demain. Là Anto est allé discuter avec les autres pour voir si on peut manger ici à la guest house. Moi je vais aller défaire les steaks et puis nous approprier un petit peu notre petit endroit où on va séjourner quelques jours. Et puis je pense qu'on aura bien assez pour cette journée. Ça se me ouf. Première journée qui débute à Batu Karas, c'est le c'est le village là où on loge pour les prochains jours. Je viens de regarder ce matin d'ailleurs sur mon téléphone, il nous reste 7 jours avant le vol. Ça passe trop vite. Dans 7 jours, c'est la fin de nos 2 mois en Indonésie. beaucoup trop vite. On se réveille sous une chaleur, enfin pas une chaleur... Humidité ambiante. Ouais, une humidité. Il fait moite. On a l'impression qu'on est, j'allais dire au mois d'août, mais non, parce qu'au mois d'août c'est vraiment sec en France, mais plutôt ouais, un climat entre il vient de pleuvoir et il fait 40 degrés quoi. Enfin, c'est ça. Et toute la nuit ça a été comme ça. Ouais. Notre chambre n'est pas climatisée, mais il y a un ventilateur. On a pris la chambre avec ventilateur. Honnêtement, ça fait le taf. Franchement, ventilateur un peu rouillé quand même. Nous, voilà. Souvenez-vous, pour une chambre, on a toujours dit que tant que les draps étaient propres et qu'il y avait au moins un moyen de pas crever de chaud, donc peu importe que ce soit climatisation ou ventilateur, ça nous allait quand même bien. Là, bah, il y a tous les critères qui sont réunis. Les draps sont propres, ça sent bon. La salle de bain est propre, tout est propre, donc ça c'est nickel. L'endroit est super mignon. Les gens sont très gentils. Pour le coup, notre hôte est suédoise et ça fait 26 ans qu'elle habite ici avec son mari qui est indonésien. Ça fait bizarre de voir une personne justement qui n'est pas locale et qui tient une guest house quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Première fois, bah pour le coup, c'est trop bien parce que bah on a vraiment tout le temps de profiter, de discuter avec eux, d'apprendre un petit peu à les connaître, savoir aussi ce qui les a menés ici, comment est-ce qu'ils ont géré la chose, tout ça. Et là pour le coup, c'est vraiment une petite famille qui vit ici. Donc il y a l'hôtesse et son mari qui tiennent le lieu. Ensuite, il y a leurs 2 filles avec mari et enfant et le reste c'est pour des invités comme nous qui logeons et qui séjournons ici plus ou moins longue durée parce qu'on a vu sur les avis et tout, genre il y a des gens qui ont loué pendant 6 mois un bungalow ici, donc 6 mois c'est pas rien, c'est vraiment un lieu de vie. Bon, personnellement j'y resterai pas 6 mois non plus, faut pas abuser. Bah, c'est un peu perdu quand même dans la campagne. Perdu, ouais. Si t'as pas le scooter ici, bah, c'est simple, tu restes ici. Enfin, c'est perdu dans la pampa quoi. Hein. Et t'as oublié une personne aussi. On est en train de déjeuner en face d'un petit bébé, donc vous entendez peut-être le petit bruit de musical du jouet. Il y a bébé, chat, lapin, oiseau, perruche. Il y en a plein partout. Brigitte Bardot, ça ici. J'ai voulu lui dire hier en anglais, mais je pense qu'elle aurait pas tilté qui c'était Brigitte Bardot. Alors du coup, j'ai juste dit, ah, c'est la maison des animaux ici. Hier, on était trop occupés à faire notre karaoké. Ils ont une énorme basse et donc du coup, on a chanté jusqu'à la fin de la soirée. C'était vraiment sympa de partager ce moment. On a vite compris ici en Indonésie que, comme on vous l'a dit, mais je crois que c'est de la semaine dernière, ils ont pas de télévision. Ils s'occupent entre guillemets entre eux comme ils peuvent le soir. Et là, pour le coup, bah, soit il y a un djembé aussi là juste à côté. Soit ils font de la musique, soit ils font du karaoké, et voilà, ils s'occupent de cette façon. Ou simplement en étant ensemble, en discutant là sous la paillote. Enfin, on a compris que voilà, c'était vraiment récurrent. Donc là, c'est parti pour la journée surf. Donc on s'est levé vers les 7h à peu près. Là, on a pris notre petit déjeuner, donc pancake à la banane. On change pas une équipe qui gagne. Très très bon. On a pris avec ça un petit thé local. Et puis c'est parti, là, il y a notre moniteur qui vient d'arriver. On va partir avec lui, il va nous accompagner jusqu'au spot de surf. On va faire notre première leçon. Après, on a la planche pour toute la journée. Je suis trop excité en vrai. Est-ce qu'on va réussir à tenir sur cette planche? Ouais, voilà. C'est le but de la journée, tenir au moins quelques secondes sur la planche.
plusieurs fois. J'ai dû me lever en vrai une fois sur deux, plus ou moins, à chaque fois que j'ai essayé. En même temps aussi, tu sais, genre je nageais pas et tout, le mec me poussait quand il y avait la vague au début pour me donner un peu confiance et tout. Puis surtout, moi, mon objectif à moi, c'était déjà d'arriver à me positionner correctement sur la planche et de pouvoir me lever quand la vague était là. Nico, comme il en avait déjà fait, lui, il le laissait plus en autonomie, se débrouiller tout seul et il nous a vachement aidé. C'est bon, genre, on a conf là, non? Après la confiance. Du coup, notre planche en fait, elle est louée pour la journée, donc ça c'est cool. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir y retourner cet après-midi pour pouvoir expérimenter un peu plus. C'est mis dans un warung. Du coup, la plage est ici, le warung est là. Voilà, on n'est pas trop mal. On boit un petit truc frais, on a commandé quelque chose à manger et puis après on tournera à la vague. Il nous a dit que c'était déjà un bon spot pour débuter, c'est vrai parce que c'est que du sable, donc c'est cool. Les vagues elles sont pas trop hautes, elles sont assez sympas. Il nous a dit qu'à 3h cet après-midi, c'était le meilleur moment pour y retourner. Donc du coup, on va attendre tranquillement qu'il soit l'heure de pouvoir retourner dans l'eau. Comme la planche elle est louée jusqu'à 6h ce soir, je pense qu'on a le temps de barboter un peu cet après-midi. Par contre, c'est vrai que c'est super crevant. Au bout d'une heure, je pense que j'étais claqué. Surtout qu'en plus, lui, il le faisait nager, tu vois. Genre, lui, il faisait vraiment les trucs comme ça. Il fallait ramer comme ça pour que la planche elle arrive jusqu'à la vague, se positionner correctement pour prendre la vague correctement, tout simplement. Mais c'est physique. Ça reste très physique. C'est une activité plaisante et ça nous a donné le sourire. Donc, Ouais, je comprends mieux maintenant pourquoi ils sont bien gaulés. Peut-être qu'ils font de la muscu à côté. Mais en tout cas, le surf, ça doit largement leur suffire pour rester en bonne forme physique. On va dire ça comme ça. Du coup, on va se mettre au surf. Voilà. C'est dit. On a fait du surf pendant 1h30, c'est pas pour autant qu'on mange pas. Donc moi j'ai commandé un gado-gado. Là j'ai l'impression que ce gado-gado a énormément de sauce, mais ça a l'air extrêmement bon. Et Anto du coup c'est pris un mi goreng. Les grands-pères se sont réveillés ce matin, tout cassé, on a des courbatures absolument de partout. Là je me suis levé ce matin, à peine j'ai mis le pied par terre, il y avait absolument tout mon corps qui craquait. Faut croire que le surf a une autre peau cette fois-ci. Bon après qu'on se le dise, encore une fois on n'est pas les plus grands sportifs du monde, mais en tout cas on en a fait toute la journée et là ça se ressent ce matin. Surtout que là ce matin on part pour une activité qui nécessite quand même l'usage de notre corps. C'est une activité assez connue dans le coin puisqu'en fait... Salut. Alors comment tu te sens? Oh putain, je suis tout cassé là. J'ai mal de partout, j'ai des courbatures de ouf en fait. Vraiment genre hier quand je disais à la GoPro tu comprends mieux pourquoi ils sont musclés machin les surfeurs. Ouais on comprend mieux pourquoi ils sont musclés les surfeurs, ça c'est sûr. Dans le vlog dernier on avait du mal à remonter la pente de la cascade. Cette fois-ci c'est le surf et en plus de ça on renchaîne avec une activité qui va nous casser encore plus. Du coup j'ai pas encore dit l'activité. Ah oui d'accord. On va faire du body rafting. Donc en fait on va aller s'équiper d'un gilet, d'un casque. On va monter en haut d'un canyon et en fait on va descendre. Notre corps va se laisser flotter sur le cours d'eau, le lit du cours d'eau pour pouvoir descendre jusqu'en bas. Et voilà on va se laisser porter par le courant, ça va être chouette. C'est un peu à l'aventure encore une fois. Apparemment ça dure bien la journée donc j'ai hâte de voir. Je vais aller commander le petit déjeuner. Des pancakes à la banane. J'ai l'impression qu'on bouffe ça tous les matins depuis qu'on est arrivé ici. Ouais donc du coup c'est une activité super connue en fait dans le coin. En gros quand on tape l'endroit où on est actuellement, parce que je me souviens plus exactement du nom ni de la prononciation, en fait c'est l'activité qui ressort en premier et c'est le truc de la région qu'il faut tester et surtout que c'est une activité qu'on n'a pas encore faite jusqu'à présent. Donc c'était la semaine des activités découvertes. Donc là on va aller prendre notre petit déjeuner. Il y a un chauffeur qui va venir nous prendre dans une demi-heure à peu près, qui va nous amener à un point de largage entre guillemets où le parcours va commencer et puis après on verra au fur et à mesure parce que j'en sais pas plus que vous à l'heure actuelle. Allez c'est parti, la journée commence. Hier c'était activité dans l'océan Indien avec le surf et aujourd'hui du coup activité dans la rivière avec ce Green Canyon qui est quand même assez majestueux et assez grand. Bon j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de courant mais bon pour l'instant si ça peut nous éviter de perdre une jambe ou de se faire très mal. En tout cas on est tout seul, on est que tous les deux, d'habitude ils font partir par des groupes de 6 ou 12 et le mec nous a dit bon aujourd'hui il y a tellement personne qu'on vous fait partir uniquement tous les deux. Donc là on a un guide pour tous les deux et la rivière pour nous. Donc vraiment trop content, on va mettre nos casques de la Fashion Week là et puis c'est parti. Je sais pas pour combien de temps c'est parti mais en tout cas c'est parti. Il y a un dragon de Komodo. Incroyable, c'est trop beau. Là on est en train de serpenter dans des rochers mais genre il y a l'espace de mon corps qui peut passer, c'est tout quoi. Et alors vraiment le cadre, on se croirait dans le film Avatar, tu vois, on se croirait sur Pandora. Ça illustre parfaitement bien mon propos.
Pour vous présenter un peu le Green Canyon, pour ceux et celles qui voudraient venir dans cet endroit situé à 45 minutes de Pangangaron, enfin cet endroit, que dis-je, ce bijou de la nature, nous a offert des paysages spectaculaires. Le nom de Green Canyon a été donné par un Français en 1993, comme quoi on est vraiment partout. Il est connu pour son eau vert clair et sa mousse abondante sur l'ensemble des falaises. Plus on avançait dans ses cours d'eau, plus on en prenait plein la vue. C'est vraiment une expérience unique dans des eaux cristallines. Notre guide n'était pas très anglophone, mais c'est pas grave parce qu'il nous a laissé beaucoup de liberté. À certains moments, on voulait s'arrêter pour simplement observer, pouvoir filmer, simplement profiter du moment parce qu'on fait clairement pas ça tous les jours. Il nous a aussi demandé si on aimait bien sauter dans l'eau, et alors il pouvait pas me faire plus plaisir parce que vraiment moi j'adore ça. C'est vraiment trop bien de grimper sur les rochers, prendre de la hauteur et s'élancer. De se remettre de nos émotions qu'on a repris le scooter direction Pangangaron. Là on est en train d'admirer le sunset du coup qui est juste derrière moi. Bon, faut avouer qu'il y a un petit peu de monde quand même. Il y a des personnes qui se baladent avec des chevaux en mode venez sur mon cheval faire une balade sur la plage. Il y a des jeunes qui s'amusent en groupe, il y a des formations de policiers, etc. Du coup il y a plein de personnes. Faut avouer que là c'est un super joli spot pour regarder le sunset. J'ai amené le drone avec moi cette fois-ci, personne me l'a interdit. Donc du coup je vais le faire décoller et je vous envoie tout de suite les images de ce beau sunset. On est le lendemain de cette folle journée, on est vendredi, c'est ça? Je perds le fil des jours moi. Donc du coup hier soir on est bien allé manger des dim sum, on a même mangé quelques chicken satay dans le village d'à côté de là où on est actuellement. On a fini par un mixway qui était très étonnant avec de la gelée au chocolat. Du coup on est rentré, il était 21h, autant vous dire qu'à 21h05 on était dans le lit en train de pioncer tellement on était crevé, tellement cette journée était très chargée quoi, hein. Voilà, c'est qu'en fait on passe, il y a des jours où on fait rien du tout et puis le lendemain on fait un milliard de choses, mais voilà, c'est juste trop cool de pouvoir mixer les deux aussi. Comme on vous a dit vendredi, on repart avec notre guide, un pote là qu'on s'est fait dans notre guest house en fait qui loge ici, et du coup il nous emmène partout à chaque fois. Il est trop content de nous faire visiter son village, son coin, ses environs, sa région, de nous partager sa culture. Donc voilà, comme d'habitude nous on est toujours hyper content de pouvoir faire ce genre de choses. J'ai pas trop compris quel était le programme de la journée, mais apparemment on va faire un truc dans l'eau et un truc avec sa famille, et bref, vous allez découvrir ça au fur et à mesure de la journée. Sur ce, on vous embarque, c'est parti. Là on vient de faire quelques minutes de scooter, enfin une bonne demi-heure de scooter quand même. On a traversé plein de petits villages super atypiques avec des routes, des fois c'était des monoroutes, c'était un sentier. Il fallait pas qu'un scooter traverse de l'autre côté sinon on n'allait pas passer. En tout cas c'est super mignon, je pense que plus atypique on meurt. Le village est incroyablement beau, il y a plein de petites rizières, plein de petits cours d'eau, plein de petits bassins d'eau, etc. Donc super mignon, hâte de découvrir la suite. Alors qu'est-ce que c'est? Des fèves mélangées à du pois, mélangées à un goût de châtaigne. Mais c'est bon en vrai hein. Ouais. Là on est dans la maison de la tante de notre copain guide, et en fait du coup ils nous ont invités à manger avec eux à midi. Pas trop ce qu'ils vont faire à manger, mais cuisine locale javanaise, donc trop cool. Donc là ils nous offrent un petit peu tout ce qu'ils ont de meilleur. Et en effet c'est vraiment les meilleurs ceux-ci pour le coup. Donc c'est des petites galettes de riz soufflées, on dirait qu'il y a du sucre dedans. Non mais il n'y en a pas, c'est salé. Nous c'est salé. C'est impressionnant parce que c'est pas la première fois qu'on vient chez des locaux, et genre les tables et les chaises pour manger ou quoi, c'est pas si commun que ça la plupart du temps. Ils sont sur des grands tapis comme ça là. C'est un peu, vous savez, un peu la texture d'une toile comme on mettrait une nappe, tu vois. C'est assez récurrent en vrai qu'ils soient à même le sol à manger et tout. Ça fait bizarre par rapport à chez nous, on a toujours au moins une table pour pouvoir se poser. Ici, du coup, on se met par terre. Ça a peut-être une raison particulière mais qu'on connaît pas. Et si vous vous demandez si on s'est baigné, alors pas du tout, il fait juste super chaud. On est trempé, c'est-à-dire que toutes les gouttes ruissellent sur notre corps, les unes après les autres. Il n'y a pas de ventilateur en plus. Il n'y a pas de vent tout court. Il n'y a pas de vent tout court, c'est une journée chaude. Ah oui, mais depuis qu'on est arrivé, c'est des journées chaudes. Franchement, c'est chaud.
partagé un bon repas avec cette famille adorable. On est allé se baigner du coup dans cette rivière qui est juste derrière moi. Donc en fait c'est un petit barrage, on peut se baigner là dans la grande piscine, enfin une piscine, un truc naturel aménagé du coup avec de l'eau douce, donc ça change un peu de l'eau salée. Et après en haut on allait faire un petit peu de body rafting, on s'est balancé à une corde, c'était super sympa. On a partagé un bon moment. Bon, on dirait que quelqu'un est tombé en rate de batterie hier. En effet, comme vous avez pu le constater, hier on a fait quand même beaucoup de choses et des choses très très sympas. On a vécu une journée riche en émotions. Ça s'est soldé sur un petit restaurant au bord de mer avec une bonne pizza. Voilà, on s'est régalé. Ensuite, on a repris le scooter, on est rentré. Petite quarantaine de minutes de route comme d'habitude pour pouvoir rentrer à notre bungalow. Et on s'est endormi, mais genre hyper tôt. À 21 h, on était au lit, on dormait parce qu'on était vraiment trop crevés de notre journée. Ce matin, on s'est levé à 5 h, le temps de packer nos affaires, nous préparer, rejoindre le chauffeur qui était arrivé dans la cour, déjà même avant qu'on soit réveillé, donc trop chelou. Il nous attendait et du coup on est monté dans notre taxi, on a fait 2 heures de route, on est arrivé à Sidareja. On s'est arrêté un étième pour récupérer un petit peu de cash parce qu'on en avait plus, on a tout donné ce matin à l'hôtel quand on a payé la chambre. On s'est aussi arrêté à l'Indomaret, la petite supérette du coin. On a acheté 2-3 trucs parce que comme on a 8 heures de train aujourd'hui et qu'on va arriver qu'à 16 h 30 cet après-midi, on a pris du coup de quoi se sustenter, de quoi manger un petit bout, de quoi boire quelque chose parce que on sait que dans le train c'est 2 fois plus cher à la supérette qui est littéralement juste à côté, donc ça aurait été dommage de s'en priver. Et puis là on attend tranquillement, je crois qu'il est 40 ou quelque chose comme ça. Le train arrive à 8 h 20, donc voilà, il nous reste allez, on va dire petite heure, vraiment toute petite heure à attendre avant que le train arrive. Et après c'est parti pour 8 h direction Jakarta. Bon, ça y est, on est bien arrivé à Jakarta. Cette journée était interminable, genre littéralement c'était on est vraiment crevé, mais le plus important c'est qu'on soit bien arrivé. Je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant, il y en a assez pour cette semaine je pense. On va chiller tranquillement ce soir, je pense que demain on ira visiter Jakarta un petit peu, mais vous verrez ça dans le prochain vlog. Et puis sur ce, avec Nico on vous embrasse comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas abonnés qui regardent nos vidéos. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu et évidemment à laisser un petit commentaire de référencement pour qu'on nous trouve sur Google. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao!